Le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. La saison 16 de Ninjago est sortie, ou plutôt les 12 premiers épisodes de la saison. Au total, il y aura normalement 30 épisodes, ce qui fait que la saison sera une des plus longues de la série. Voici le synopsis. Les ninjas sont de retour pour une nouvelle saison, avec de toutes nouvelles aventures dans Ninjago cristallisé. Cette fois, ils ont été enfermés dans la prison de Cryptarium, où ils sont entourés de leurs anciens ennemis. Ici, ils apprennent que le mystérieux Crystal King recrute un conseil d'ennemis maléfiques. Pour découvrir l'identité de ce nouvel ennemi, ils s'évadent de prison et deviennent des fugitifs. Qui est le roi de cristal? Pourquoi recueille-t-il un puissant conseil? Préparez-vous pour une autre mission pleine d'action avec les ninjas. Donc on sait que le méchant principal de la saison sera le Crystal King, le mystérieux acheteur de Vengestone depuis la saison 13. Le héros de la saison semble être Lloyd, en tout cas c'est lui qui est représenté sur les sets Lego, et il est mis en avant sur l'affiche. Je ne vais pas vous spoiler plus pour l'instant, ce que je vais faire dans les prochains jours c'est publier une review pour chaque épisode sorti, histoire de vous raconter dans les détails ce qui s'est passé dedans, et de donner mon avis sur chaque épisode. A la fin je ferai bien évidemment une critique globale de la saison 16, mais aujourd'hui on commence par l'épisode 1, voici son synopsis. Un an après que Nya ait sauvé Ninjago City et ne fasse plus qu'un avec la mer, chaque ninja fait face au changement à sa manière. Lorsque Gail Gossip rapporte que la super méchante Miss Dynamite achète de grandes quantités de Vengestone, Cole se rend compte que c'est le moment idéal pour rassembler l'équipe et arrêter le plan diabolique des méchants. L'épisode commence alors sur Miss Dynamite achetant de la pierre Venge avec ses subordonnés. Mais elle est interrompue par une nouvelle équipe de héros, les nouveaux ninjas. Ils arrivent à battre quelques subordonnés, mais Miss Dynamite réussit malheureusement à s'enfuir. C'est alors que la police et les médias débarquent et interrogent les nouveaux ninjas, se présentant comme les nouveaux gardiens de la ville. Le lieu change et on arrive dans le monastère. Il a l'air plutôt délabré et il ne reste que Cole, Zane, Pixel et Wu. Ils écoutent tous à la télé l'interview du maire, se plaignant du fait que les anciens ninjas étaient trop dangereux et que la nouvelle équipe est bien plus compétente. Zane, ayant coupé ses émotions, dit à Cole que le maire a parfaitement raison. Mais le ninja de la Terre n'accepte pas cela et décide de partir retrouver les autres ninjas pour redevenir une vraie équipe. Il prévient alors Wu, qui cherchait depuis un an une solution pour faire revenir Nya. Zane et Cole partent alors à la recherche des autres membres, ayant tous abandonné leur carrière de ninja à cause de la disparition de Nya. Kai enseigne les arts martiaux aux enfants, Lloyd est devenu un laveur de vitres, et Jay s'est retiré sur l'île du phare, où il sombre un peu plus chaque jour dans la dépression. Mais Cole et Zane parviennent à le raisonner, en lui montrant toutes les lanternes dédiées à Nya, qui montrent que la population de Ninjago pense toujours à elle. Cela remotive Jay et les autres ninjas qui décident de se réunir pour Nya. L'épisode se termine sur ça. Je l'ai trouvé un peu rapide par moments et je trouve qu'il insiste pas assez sur l'état mental de tous les ninjas. Il change d'avis un peu trop rapidement. Sinon, j'ai bien aimé l'introduction de la nouvelle équipe qui réussit tout à la perfection sans dégâts, je les trouve plutôt stylés. Bref, on se retrouve dans environ 2 jours pour parler de l'épisode 2. Dites-moi ce que vous avez pensé du premier dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.